Ce que tu vois de moi n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan sans fin. Derrière ce rideau se cache mon visage avec des sentinelles. Si tu veux me trouver, traverse le tunnel. J'ai grandi au-dessus d'une météorite où les lettres du temps avaient été décrites par des dieux dont les noms brillaient sur ma poitrine. J'étais un magicien, l'art était ma doctrine. Je fabriquais de l'ombre, et cette ombre était moi. Mais l'ombre, c'est quoi? C'est souvent de l'émoi que l'on a oublié quelque part dans la brume et qui revient sans cesse en changeant de volume. Moi, c'est Ambre, j'ai 26 ans maintenant. Je suis danseuse depuis l'âge de 8 ans et ma base, des bases, c'est la dancehall jamaïcaine, antillaise, etc. Ça, c'est ma base. Et puis après, je construis autour de ça, j'alimente avec le hip-hop, les danses traditionnelles, le contemporain, comme ici, que je n'ai jamais pratiqué, mais que j'interprète. Et voilà, je suis toute novice dans l'interprétation et je suis ravie que Abad m'ait fait confiance pour l'accompagner sur ce projet. Comment s'est passée cette rencontre justement avec Abad? Alors j'ai d'abord travaillé avec son cousin Mich, qui est très connu dans le milieu de la danse. Lui, il est dans le hip-hop. J'ai fait une vidéo avec lui et puis Abad a vu cette vidéo, a aimé, m'a contacté. Et puis voilà, ça s'est fait très naturellement. Il est venu à la maison. J'ai écouté ses poèmes pour la première fois qui m'ont vraiment touchée parce que ça parle de choses qui me sont très familières. Et puis c'est parti quoi, on marche au feeling, on est un peu pareil d'une certaine manière, lui et moi. On est Bassa tous les deux, Camerounais, Verso, ça match. Comment s'est passée justement cette complicité? Je vous sens assez complice sur scène, même si vous êtes chacun d'un côté, lui dans le texte, toi dans la danse. Comment s'est passé l'exercice d'interpréter justement en danse ces textes? Alors moi, comme je t'ai dit, c'est la première fois que je fais vraiment un travail d'interprétation. Donc il a fallu que je m'approprie un petit peu ces textes, qu'il me les envoie, que je vois un petit peu son univers aussi musical. Et après, donc avec la metteuse en scène, on a défini un petit peu quelques lignes. Et après, c'était relativement libre, étant donné que, comme je t'ai dit, ces textes me parlent. C'est des textes qui sont... oui, qui me touchent. Lui, quand il me donnait ses textes pour la première fois, il les disait comme ça, après il enchaîne. Mais non, on a besoin du temps pour digérer et pour vraiment comprendre ce qui a été dit là. Et puis, il y a beaucoup de liberté aussi. J'ai beaucoup de liberté sur scène. Donc ouais, c'est un peu écrit, mais c'est beaucoup de ressenti, beaucoup de feeling. Ils ignorent qu'avoir n'est pas le savoir. Ils ignorent que le pouvoir n'est pas fait pour voir. Aveugles sans chien qui beuglent pour rien, comme des sauriens. Mais c'est qui ne vaut rien? C'est qui ne vaut rien? C'est toi ou ces assassins de rêve, ces fantassins en rang, comme une armée qui crache de la fumée, promoteurs de poubelles à qui on donne des ailes pour voler sous les anges, dans un étrange mélange de tabac et d'opium. Et sur tous les podiums, c'est le même produit. C'est le même produit. Et où il nous conduit? Où il nous conduit? Même pas à nous-mêmes, même pas à nous-mêmes. Et que fait-on si on aime? Que fait-on si on croit? Que fait-on si on est droit? Que fait-on si on est incandescent? Que fait-on si on ressent? Que fait-on si on s'exprime? Que fait-on si on veut du sublime? Quand tu es sur scène, tu es très concentré, ça c'est sûr. Est-ce que tu t'accapares les mots d'Abad pour les retranscrire en gestes? Ou est-ce que tu pars directement dans ton imagination de danseuse? Alors, au début, ça a été question de m'accaparer les mots. Mais en fait, à un moment donné, il a fallu prendre le poème dans son ensemble et juste comprendre l'énergie qui devait être dégagée. Donc maintenant qu'on est déjà à, je crois, la 7e représentation, quelque chose du genre, maintenant c'est vraiment plus libre, plus fluide. J'ai compris. Disons que je suis vraiment là en train de comprendre de quoi il s'agit, qu'est-ce qui se joue sur scène et ça devient au final du coup beaucoup plus instinctif pour moi.
Mais par exemple, il y a Maman. Quand je monte sur Maman, j'ai toujours un petit peu la gorge serrée, quoi. Pour monter, c'est un poème qui me touche beaucoup. Donc ouais, il y a aussi mes émotions à moi qui sont mises sur scène. C'est nos deux émotions, là, tous les deux. Et on en a beaucoup. Les gens n'entendent pas que tu rêves qu'un jour ton étoile s'élève. Ils ignorent que parfois c'est dur de conserver sa foi intacte dans ce monde terrible où tout nous crie impossible, impossible. Les gens ne savent pas, ils ne sentent pas. Les gens ne sentent pas qui tu es. Ils ignorent que ta vie est faite de haie. Ils te jugent sans même connaître l'endroit où tu as dû naître, sans jamais avoir de maître, mais des millions de kilomètres de souffrance. Seul sur cette terre, obligé de toujours te taire, obligé de masquer les blessures, obligé de cacher les fissures dans ton cœur trop sensible, que les cracheurs de sensibles, un cœur bousillé par milliers, éparpillé, humilié et plié comme un faux billet. J'ai eu l'impression que tu utilisais le langage des signes. Est-ce que je me trompe pour certaines de tes gestuelles? Tu te trompes, c'est une mauvaise réponse. Non, j'utilise pas le langage des signes. En ce moment, j'essaye de travailler sur des choses un petit peu plus minimalistes, comme la metteuse en scène m'a demandé. Parce que moi, dans ma danse, je suis très, très grande, très large, c'est très aérien. Et là, il faut que je travaille sur le détail. Donc, c'est vraiment ça que j'essaye de comprendre quelle énergie correspond à ce poème. Si par exemple je dois jouer la timidité ou bien la peur, j'essaie voilà, de ressortir tous les mouvements qui vont s'apparenter à cette émotion en fait. C'est juste ça. Mais non, sur Maman, c'était la peur. Je pouvais montrer et juste être là. Non, c'est pas, il n'y a pas de, de langage des signes. J'ai eu l'impression, bon, donc je me suis trompée. Ils préfèrent le bénéfice à l'amour d'un fils et ils sont obsédés par un seul mot. Posséder, posséder. Ambre, est-ce que tu donnes des cours de danse? Est-ce que ça t'intéresserait? Qu'est-ce que tu as prévu pour le futur? Alors, je donnais des cours de danse, cours de dancehall, cours de hip-hop, un peu de street jazz. Quand le Covid est arrivé, patatras, on s'est tous arrêtés. Et puis j'en ai profité moi pour me centrer sur moi, sur ma danse, étant donné que j'étais très chorégraphique. J'ai dansé avec beaucoup d'artistes, etc. Mais c'était toujours de la chorégraphie pure, très frontale, face au public, on sourit, etc. Là, je me concentre pour travailler sur moi, sur ma danse, sur les éventuelles choses que je peux donner en contempo, en hip-hop, etc. Et puis pour construire aussi pas mal de projets que j'ai. Donc je suis plus désormais sur la direction artistique, la réalisation. Je chorégraphie, mais d'une autre manière. C'est vrai que le contemporain, ça m'a apporté une autre vision de la danse. Plus dans l'émotion, plus dans... Voilà, il y a des choses que j'ai envie de transmettre, mais ça va plutôt se tourner vers la vidéo, du film, plus que des cours de danse comme avant. Affaire à suivre donc. Exactement. Ambre, sur quels réseaux sociaux peut-on te trouver? Peut-on voir ce que tu fais, avoir ton actu, tes infos? Follow me on Instagram. Mon Instagram, c'est Amber, avec le /8 là. Donc Amber in English, Ambre en français, /. Follow me. Merci.